Lisez l'histoire. À chaque instant que Dieu veut apporter une délivrance, il passe par un Messie. Et ce Messie, pour la plupart des cas, c'est le ministère prophétique. Ici, je ne suis pas en train de célébrer le ministère dans lequel je me retrouve. Non. Je parle du ministère prophétique comme étant le canal par lequel Dieu choisit. Même si cet individu n'a pas l'office prophétique, même si cet individu est un pasteur, mais un individu qui a un sens prophétique, un esprit de la prophétie en lui, et être capable d'annoncer un événement qui va arriver. Dieu passera par celui-là. Il passera par cet appel au ministère. C'est le ministère prophétique qui a la réponse à beaucoup de choses. Le ministère prophétique. La royauté ne peut jamais combattre contre la royauté. Lorsque la royauté combat contre la royauté, ils finissent toujours par queue de poisson. Mais lorsque à la royauté, on associe le prophétique et on fait combattre le prophétique à la royauté, il y a contestation qui s'arrête. Ce jour-là, le roi de Syrie dit, nous allons attaquer Israël de tel côté. Le prophète de Dieu vient dire au roi, ainsi parle l'Éternel, ils vont attaquer de tel côté, n'y va pas. Un autre jour, le roi de Syrie rassemble ses membres et dit, on va attaquer à tel endroit. Et le roi d'Israël, le prophète vient dire au roi d'Israël, Dieu t'attend à tel endroit parce qu'eux viendront. Alors le roi de Syrie dit, non, c'est quoi ce problème? Il rassemble tout le monde, il dit, mais vous n'êtes pas sérieux? J'ai des mouchards tout autour de moi. Je dois vous exterminer parce que comment est-ce possible tout ce que je dis? Eux, ils vivent l'inverse. C'est quoi le problème? Un des conseillers du roi dit, roi, ce n'est pas nous le problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a un homme. Quand toi tu parles dans ta couche, il t'entend. Et il vient dire au roi d'Israël, ah bon? Allez me chercher cet homme. Toute une armée pour un individu. Mais on ne sait pas que celui qu'on vient chercher est appelé Charles d'Israël et sa cavalerie. L'armée qu'il compose à lui seul est plus glorieuse que l'armée que toute cette bande de marmailles est en train de faire. Lorsque le prophétique s'associe avec la royauté pour combattre la royauté, il y a toujours fin de contestation. Et il remporte la victoire. Ça devient une écrasante victoire. Ce jour-là, on est venu voir Élisée. Il s'est fâché contre l'un des rois. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. On amène un joueur de harpe, il se met à jouer. Il entre en transe prophétique. Et il annonce, demain, il va arriver telle chose. Creusez seulement. L'eau est venue remplir. Et les ennemis ont vu du sang. Une image optique qui s'est créée. Ils ont vu du sang. Ils ont dit, hey, le roi d'Israël et toute son armée se sont entretués. Quand ils sont venus, on les a assiégés, on les a tués. La victoire est arrivée. Le prophète dit, ceci est encore peu de choses aux yeux de l'Éternel. Dieu annonce qu'il y aura tel événement qui arrivera. Donc à chaque fois que le prophétique donne une parole, ça change les choses. Et Joas nous enseigne aujourd'hui que même si on est roi et que l'on pense que c'est nous qui avons l'armée militaire, il existe des individus qui n'ont pas d'armée, mais qui constituent les chars d'Israël et leur cavalerie. Il existe des individus qui, à eux seuls, sont capables de mobiliser tout un bataillon céleste. Ce n'est pas un bataillon terrestre, mais céleste. Et ces bataillons fonctionnent en rapport avec l'expression de leur parler. S'ils disent quelque chose, ça arrive. Ce sont des gens qu'il faut avoir très peur. Et aujourd'hui, que fait le diable? Parce qu'il sait que si le prophétique s'allie à la royauté, il y aura une écrasante victoire. Détruisons la royauté, détruisons le prophétique, en l'amenant à tomber dans Exode chapitre 23, verset 8.